Alors pourquoi est-ce qu'on aborde les fake news? Eh bien parce qu'on est le 1er avril, et puis surtout parce que vous nous avez posé une question. Comment? Eh bien en nous écrivant par email à ensemble-normandie@francetv.fr, ou bien en nous envoyant un petit message sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec François, ou bien en nous appelant gratuitement, je le précise, au 0805 383 383. N'hésitez pas à nous poser encore une fois toutes les questions qui vous passent par la tête. Mettez, si vous pouvez, par message des petites photos, comme ça on aime bien voir un petit peu à qui on s'adresse, ou faites-nous une vidéo. Aujourd'hui c'est une question écrite, c'est Sylviane qui nous dit « Mes enfants, qui sont adolescents, n'ouvrent jamais un journal, ne regardent jamais les journaux télévisés à la télé, ils ne sont que sur Facebook. Dois-je m'inquiéter ?» C'est une bonne question. Mais ça, c'est vrai que maintenant, les enfants, franchement, la télé, ils ne la regardent plus. Hein. Non. Eh bien oui, ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, leur YouTube, leur Dailymotion, faut que je cite plein de marques, mais voilà. Bon, ils sont tous là-dessus, en train de regarder ça. Et c'est vrai qu'on pourrait s'inquiéter, Sylviane. Et pour répondre à votre question, nous avons 2 experts avec nous. On va commencer par Laurence Agatenze. Bonjour Laurence. Bonjour. On se croise souvent dans les couloirs ici, puisque vous êtes la rédactrice en chef adjointe à France 3 Normandie, Caen, ici, en charge du numérique. Et dans vos attributions, il y a notamment la gestion de la page Facebook de France 3 Normandie, où là, on a carrément 350 000 personnes. Oui, c'est beaucoup. Ça fait un peu de monde. Ça commence à être pas mal. Et là, parfois, évidemment, il y a des messages un peu limites, on peut avoir des choses bizarres. Bref, on va parler de tout ça. Et c'est un gros boulot ou pas? Juste déjà, pour qu'on dans le sujet. Oui, c'est du boulot. Il faut qu'on ait un œil dessus au quotidien, plusieurs fois par jour. Enfin, à peu près toutes les 10 minutes, on essaie de regarder ce qui s'y passe. Bah oui, parce que c'est du temps réel. On a un prestataire de service qui s'occupe de gérer certains messages. C'est ce qu'on appelle, ça a un nom, attends, un modérateur, non, oui, c'est ça? Oui, on a un modérateur extérieur, mais de notre côté, on s'affaire là-dessus aussi très régulièrement parce qu'eux s'occupent du gros, si on peut dire, et nous, on peaufine un petit peu, on essaie de faire en sorte que les messages les plus complexes, enfin, c'est pas les messages les plus complexes, mais quand il y a des messages qu'on ne peut pas laisser passer parce que légalement ils contreviennent à la loi, terroristes, tout à fait. Là qu'on peut imaginer. On essaie de les enlever au plus vite, et également on est assez vigilant avec tout ce qui orienterait vers des fake news. Des personnes qui reprennent, qui donnent dans les commentaires des informations qui ne sont pas réelles. Eh bien, on va en parler. Et puis, nous avons également avec nous Yannick Alibert. Bonjour. Bonjour. Yannick. Alors, vous êtes créateur de la page Facebook Où trouver quoi à Caen. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur cette page? Il y a quoi dessus? Il y a plein de choses dessus. Il y a déjà un esprit positif. C'est important déjà. Voilà, ça commence bien. Plein de bulles d'oxygène, de la solidarité, des nouveautés, de l'actu toujours positive. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, Mais l'idée, c'est que les gens communiquent entre eux aussi. Voilà, absolument. C'est un peu comme la terrasse d'un village, sauf que on a utilisé de la techno, mais on a la fontaine, on a tout ce qu'il faut pour que les gens s'y sentent bien et puissent communiquer entre eux. Et oui, donc vous donnez surtout des informations locales, évidemment. Absolument, oui. Et donc là encore, c'est la même chose, il faut être vigilant. C'est pareil, nous, il n'y a pas de modérateur extérieur puisque je lis tous les messages pour pouvoir les nettoyer le cas échéant. On a la chance d'avoir des gens qui sont très, très positifs et très bienveillants. Ils sont bienveillants, les personnes. Oui, absolument. Ouais. On a pas mal de messages bienveillants, mais il arrive aussi que ça parte en vrille, comme on dit. Et dans ces cas-là, il faut réagir. Et quand ça part en vrille, on va trouver les outils qui font bien pour expliquer aux gens que ce serait bien d'éviter de publier ce genre de choses, quoi. Et alors, donc pour répondre à la question de Sylviane, est-ce qu'elle doit s'inquiéter que ses enfants n'aillent plus que sur les réseaux sociaux ou sur Facebook pour voir les informations? J'ai envie de dire, oui, c'est quand même pas très rassurant. Oui, non, ça dépend. Oui et non, sur quel ça site, dépend où elle va. Sur quel site ils vont. Le problème des réseaux sociaux, c'est que ce qui est le plus partagé, ce sont les messages un peu étonnants, un peu attractifs, et la plupart du temps, ce sont des fake news. Mais maintenant, si leurs enfants vont sur des sites d'information, je pense que les ados vont beaucoup sur Brut. Donc ils ont des informations qui sont quand même fiables. Alors Brut, c'est un site, pareil, on rappelle, avec des petites vidéos très courtes, qui sont informatives. Comme l'indique le nom, voilà, où il y a, c'est de l'information résumée, assez impactante en général et mise de façon assez courte pour qu'on puisse consommer ça de façon rapide, quoi. Voilà, l'essentiel, c'est qu'ils sachent où trouver les informations, les vérifier, recouper. Voilà, il faut qu'ils soient un petit peu curieux. Non, pas forcément journaliste, mais un petit peu. Ça ressemble à un travail de journaliste quand vous dites qu'il faut qu'ils recoupent, qu'ils aillent voir d'autres sources, tout ça. Oui, effectivement, s'il y a une information qui n'est que sur un seul site, on peut imaginer que
c'est une tentative de. Et puis c'est difficile news, mais en parce même temps que aussi les fake news sont relayées. Oui, ce qu'on peut répondre à Sylviane, c'est que les fake news, ça existe aussi à la télé. C'est aussi repris parfois par les grands médias d'envergure qui se font entre guillemets avoir par une fake news. Alors la fake news, en français, ça veut dire la fausse nouvelle. C'est vrai que c'était un peu instauré par Trump, quoi. Enfin, c'était un peu la campagne. Oui, c'est lui qui a lancé le terme. Oui, c'est lui qui a lancé le terme et qui a lancé ce nom-là pour dire oui, c'est de la fake news, c'est de la fake news. Mais bon, parfois, lui-même dit des choses qui ne sont pas forcément vraies, donc c'est un peu compliqué. Déjà, nous mentons tous. Il y avait c'est sympa, Laurence. On est content, c'est le 1er avril. Voilà, pas forcément. On ment tous. C'est facile. Ment tous, pas forcément sur les réseaux sociaux, mais dans la vie quotidienne. Mais c'est vrai. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Robert Feldman qui avait. Je connais François Feldman, mais rien à voir. Alors ça pourrait être son père. Maintenant. Parce qu'il a à peu près 70 ans, donc peut-être que ça pourrait matcher. Ça pourrait matcher. Il a travaillé sur le mensonge pendant des années. Et il a découvert que 60% des gens mentent dans des conversations les plus banales. Dans une conversation de 10 minutes, il y a 2-3 mensonges qui sont lancés. Et absolument sans raison. Enfin, sans raison. C'est toujours la même chose, c'est ce qu'on disait sur les informations, les fake news sur Facebook qui sont le plus partagées. Ce sont les informations qui sont attractives. Oui, ça peut être si vous n'avez pas grand-chose à dire, si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous enjolivez ou vous rajoutez. Oui, c'est ce que vous dites, c'est juste il fait beau ce matin, le soleil est rayonnant. Voilà, c'est pas un truc qui va être beaucoup partagé. Exactement. Si en revanche, je crois que j'ai vu une soucoupe volante à côté du soleil à droite, là tout de suite ça va être la folie. Et oui, c'est ça le problème. Voilà, donc on ment tous au quotidien, donc forcément sur les réseaux sociaux aussi. Bon, et alors le problème, c'est que parfois, ça peut être des mensonges violents, voilà. Ça peut être ou des choses qui peuvent inciter à la haine, au terrorisme, je sais pas, au racisme, à l'homophobie, à tous ces trucs-là. Donc vous, par exemple, sur votre page, Yannick, pourquoi, j'ai posé une question simple, mais pourquoi vous installez pas un truc tout simple qui dit, dès que quelqu'un poste quelque chose, tant que je ne l'ai pas validé, ça n'est pas sur le site? Alors, technologiquement, c'est pas possible. Technologiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est possible. Parce que ça résoudrait les problèmes. Ouais. Plutôt que d'avoir à rebours un modérateur qui vient effacer les messages ou les choses, si vous aviez en amont, dès que quelqu'un veut poster quelque chose, attention, je valide, c'est bon, on peut poster, il n'y aurait plus jamais, entre guillemets, de problème. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a deux choses. Il y a d'un côté, sur Facebook, il y a d'un côté les pages. Donc, vous trouvez quoi à quand est une page Facebook. Oui. Et puis, de l'autre côté, vous avez des groupes. Groupes qui sont privés ou publics. Et s'ils sont privés, effectivement, vous avez la possibilité de modérer les commentaires avant qu'ils... En amont. Voilà, en amont. Voilà. Et c'est des choses très différentes. C'est-à-dire que le problème, vous imaginez bien que même si on lit tous les messages et tous les commentaires, et Dieu sait, on en a quand même un certain nombre pour vous donner une idée. Par exemple, sur une journée. Sur une journée, sur vous trouvez quoi quand on peut avoir 2000-2500 commentaires. Ah oui, j'imagine. Alors, vous avez, ça c'est la face que vous voyez de l'iceberg. Visible de l'iceberg. Mais de l'autre côté, vous avez aussi les messages privés. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui vous envoient des messages privés parce que ça va de j'ai perdu mon chat en passant par j'ouvre une nouvelle boutique ou ce genre de choses. Et c'est là où vous parliez des fake news, c'est là où il faut faire très attention. Parce que justement, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont passer par les messages privés pour pouvoir vous informer de quelque chose, d'un événement ou des choses comme ça. Et c'est là où il y a un vrai travail aussi de recherche et de validation. Mais les commentaires, il y en a énormément. Nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, très bienveillants et parallèlement à ça, qui sont dans la communication. Enfin, c'est un véritable outil de communication. Le but de votre page, c'est quand même de s'entraider entre cadets, on va dire. C'est de s'entraider entre canets, c'est de partager notre passion pour notre ville, c'est de s'émouvoir. Vous disiez tout à l'heure que effectivement, si on annonçait qu'il y avait une soucoupe volante à côté du soleil, on ferait peut-être le buzz. C'est pas ce qu'on cherche. Vous retrouvez quoi à Caen. Par contre, quand on a un arc-en-ciel, on reçoit des dizaines, voire des centaines de photos. Ah oui, carrément. Ah, mais absolument. C'est extraordinaire quand on voit des dauphins. Il n'y a pas encore eu de soucoupe volante en photo? Non. Quelle déception. Non, je suis désolé. Un jour, j'espère. Mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que les gens, et c'est aussi l'intérêt des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux sur le côté un peu négatif, et on en parlera certainement tout à l'heure, mais il y a aussi des très très belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux, et vous avez des gens qui se découvrent des âmes de photographes, se découvrent des âmes de reporters, se découvrent des âmes de partageurs et de réenchanteurs. Et il y a ça sur des pages Facebook telles que les nôtres, et ça c'est juste magique. C'est-à-dire que vous imaginez, nous on a 80 000 reporters potentiels. C'est-à-dire qu'on a 80 000 personnes qui, potentiellement, peuvent nous envoyer une photo, peuvent nous envoyer quelque chose de beau. Et ça, c'est juste magique, quoi.
Ça, c'est pas mal. Donc, il n'y a pas que des choses Pas du tout. négatives. Voilà. Et les arcs-en-ciel, si vous avez 100 photos, elles ne font peut-être pas tout faire le buzz, mais en tout cas, on passe un moment sympa Absolument. à regarder les photos Ouais, d'arc-en-ciel. tout à fait, Parce que c'est vrai que du coup, c'est ce qu'on disait, les fake news se répandent parce que du coup, quand c'est une fake news, c'est plus intéressant, entre guillemets, et du coup, tout le monde la partage. Oui, parce que Partage ça c'est de sur l'ordre les de réseaux. l'extraordinaire aussi, donc on est tous... on est sensible à ça aussi. Parce que du coup, quand on est sur la page de France 3, donc vous gérez, je rappelle Laurence, Oui. je viens de nous rejoindre, la page Facebook de France 3 Normandie qui a 350 000 abonnés. Là, on est sur un média national, très connu, France 3 évidemment. Et du coup, 350 000 abonnés, ça fait quand même beaucoup de gens. Ça fait du monde. Comment on fait pour gérer tout ça? Donc vous avez un modérateur qui vérifie ce qu'on dit, mais vous disiez tout à l'heure, toutes les 10 minutes, vous êtes obligé d'aller voir. C'est surtout, oui. C'est un truc de fou. Oui, oui, c'est dans les commentaires qui sont. Enfin, les commentaires sont. Oui, parce que sont ce qui est modérés. compliqué, c'est que parfois les commentaires, on ne va pas regarder toute la liste des commentaires. Autant voir un post, c'est-à-dire voir C'est ça. une information qui est balancée comme ça, on la voit sur le site, on regarde, d'accord, je ne sais pas, ce matin, Laurent s'était invité ensemble, c'est mieux, c'était formidable, tatati patata. Et puis après, il peut y avoir 2000 commentaires. Et c'est là-dedans que souvent peuvent insidieusement C'est se ça. glisser des choses ou des liens vers des sites dangereux. Alors par exemple, est-ce qu'on peut mettre des liens sur des sites sur la page? Non, justement, on peut, mais notre modérateur, pour le coup, supprime ce message assez rapidement. Voilà, D'accord. ça c'est une des fonctions. Autant, a priori, on ne censure rien, sauf évidemment, je pense qu'ils ont une liste de mots-clés qui sont supprimés, masqués immédiatement. Oui, dès qu'il y a un mot-clé qui est mis, hop, Voilà, nous avons arrive. la main pour réintégrer le commentaire en question. Quand certaines personnes mettent des liens, ils sont automatiquement bloqués, mais nous avons la main et nous pouvons le remettre si le lien est intéressant. Voilà, cela évite aussi que 350 000 personnes puissent potentiellement aller sur un site que nous ne cautionnons absolument Oui, pas. puis on disait, mais Ça, c'est même pour compliqué. répondre à Sylviane, même ses enfants qui peuvent très bien aller sur la page Facebook de France 3 Normandie, parce que c'est un accès pour le coup Bien pour sûr, tout le monde. et d'ailleurs Et- ce serait une bonne idée qu'ils y aillent. Voilà, c'est une bonne idée qu'ils y aillent d'ailleurs, allez-y les enfants. Mais c'est vrai qu'on a envie d'être assuré que nos enfants ne peuvent pas cliquer sur des liens qui leur amènent, je sais pas moi, sur un truc pornographique, terroriste, des trucs qui font peur. Voilà. Et- Alors on ne peut jamais assurer les choses à 100%, mais Voilà. à 99%, on peut en être sûr. Oui, mais c'est vrai que faut être vigilant tout le temps. Et ça va même plus loin que ça maintenant. Toi, Jeanne, tu vas nous parler d'un truc qui est encore pire. Ça s'appelle, c'est comment ça s'appelle? La Des deepfakes. La deepfake. Il y a déjà il y a la fake news, la fausse nouvelle, et il y a la deepfake. Alors là, c'est profondément faux. Voilà, si je traduis littéralement. Ouais, c'est incroyable, c'est un nouveau fléau média, les deepfakes. En fait, c'est des vidéos qui sont truquées et qui te permettent de faire dire et faire n'importe quoi à n'importe qui. Donc tu as eu des vidéos qui sont assez connues. Tu as Obama tu as une vidéo de lui où tu vois que c'est lui, c'est sa voix, c'est son corps, mais il est en train d'insulter son successeur, Trump, par exemple. Oui. Et il y a une autre vidéo, par exemple, il y a Scarlett Johansson, l'actrice américaine, qui s'est retrouvée dans un film pornographique. Voilà, mais Mais quand tu les vois, ce n'est pas eux, et quand tu les vois, c'est impressionnant comme ça paraît réel, quoi. De toute façon, il suffit d'avoir été au cinéma, d'avoir le dernier Captain Marvel, le dernier film de Marvel où il y avait Samuel Jackson dedans. Et ils l'ont remis comme il était Oui, quand il par avait 20 ans. exemple, quoi. c'est vrai, Et cette c'est vidéo-là. Mais impossible de voir le moindre pet de différence. ça. Enfin, on a l'impression que c'est lui il y a 30 ans. Quoi. C'est un truc de fou. C'est quand même. des images qui sont montées de toutes pièces et qui sont plus vraies que nature. Bah, c'est des ordinateurs, Et quoi, images synthèse, c'est- quoi. Ouais, c'est des algorithmes en fait. C'est ce qu'on connaît tous, c'est ce qu'on a tous dans nos smartphones en fait. Ces algorithmes qui te permettent de faire ces vidéos. Bah, où c'est des montages, des images synthèses, Oui, oui. comme sur Snapchat quand on met des filtres. C'est de Sur l'intelligence l'image avec artificielle une en fait. une tête de lapin. Voilà, Mais bah, c'est très dangereux parce que du coup, tu as de la manipulation politique, tu as de la diffusion de fausses informations, des vidéos qui sont offensantes. Enfin, c'est. faut dire que là, ça va plus loin, parce que c'est plus que un simple algorithme. C'est des gens qui sont derrière l'ordinateur, qui s'amusent à fabriquer des vraies séquences, parce qu'il faut tout trafiquer, l'image, la C'est voix. de la vraie manipulation. Voilà, pour c'est le coup, de et la vraie bien sûr. manipulation. Je veux dire, c'est volontaire, et après, c'est balancé. Et alors là, pour le coup, c'est impossible de savoir que c'est faux. Alors, tu as des Ouais. petits bins qui te permettent de dire ah, c'est peut-être pas forcément vrai. Oui, et le enfin, c'est peur peut-être peut- vrai ça pour l'instant, mais dès Oui. que ça va continuer à s'améliorer, la technologie et les machins, ça va être fou. Quoi. Mais le Ça se trouve, on va Pentagone voir Guillaume travaille le là-dessus. Conquérant qui revient sur la place. Demain, on fera un buzz énorme sur, je sais pas sur comment votre parler. site. Yannick. Mais je peux pas vous en parler pour l'instant. On peut pas le dire. Non, mais on peut pas le dire pour l'instant. Mais Mais ça va être le dingue. 2, on le dira le 2. Voilà, le 2 avril, comme ça on Ouais, est bien sûr sûr. que ce sera demain, on est sûr que ce sera une vraie information. Bon, Moralité, qu'est-ce qu'on peut conseiller Qu'est-ce qu'on peut conseiller à tout le monde quoi? C'est d'être vigilant à ce qu'ils regardent. Parce que, bon, quand ils vont chez vous, j'ai bien compris Yannick, du coup, vous faites gaffe, vous essayez de supprimer les messages compliqués et tout ça. Mais quand même,
si on vient chez vous, c'est safe à 100%, on est tranquille, ou est-ce que vous demandez quand même à tout le monde d'avoir une espèce d'autorégulation quand ils disent quelque chose, de dire ah, attends, on vérifie? Et je crois qu'en règle générale, et c'est pas seulement sur vous trouvez quoi à quand, c'est en règle générale, je pense qu'il faut avoir un esprit critique et que ça, on peut pas se départir de ça. C'est-à-dire que quelle que soit l'information, vous disiez tout à l'heure, effectivement, on peut avoir des liens, nous, alors on va les supprimer, mais moi je passe, je sais pas, 18 heures par jour sur la page Facebook vous trouvez quoi à quand. Donc, mais c'est votre métier du coup. C'est mon métier aujourd'hui, oui, absolument. Mais comment on en vit alors par contre, là, c'est une autre question qui n'a rien à voir. Mais... Alors, on met en place des opérations, c'est-à-dire que d'un côté, nous, on est contre l'avenue de la publicité, c'est-à-dire la publicité classique. Maintenant, on met en place des opérations le soir pour faire gagner des choses et pour remercier les gens qui nous suivent. Et là, effectivement, on a un modèle économique lié à ça. On ne cache pas, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est une question pour me dire, parce que vu le temps que ça prend, enfin, je comprends que ce soit un boulot, quoi. 18 heures et 7 jours sur 7. Il faut bien vivre au bout d'un moment, c'est normal. Oui, et puis c'est 7 jours sur 7. Et puis quand on a une urgence, on la traite. Enfin, je veux dire, quand je dis une urgence, une disparition, ce genre de choses, parce qu'on est, on est aussi très proactif par rapport à ça. Maintenant, pour revenir au sujet initial, je pense que l'esprit critique, de toute façon, c'est aussi le rôle de nous, parents, puisque moi je suis père, hein, enfin voilà. C'est aussi à nous d'apprendre à nos enfants à avoir un esprit critique. C'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus vers des moyens technologiques qui vont permettre de modifier tout ce que l'on veut. Eh oui, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait. Et donc, eh bien, c'est aussi à nous d'apprendre à nos enfants que ce qu'ils voient n'est pas forcément la réalité. Oui, ce qui est fou. Oui, fou, parce que nous, quand on était enfant, envoyer un truc à la télé, c'était vrai, quoi. On appelait ça la preuve par l'image. Mais absolument, absolument. Là, on a un changement de paradigme par rapport à ça. On a une société qui est en train d'évoluer. Et alors, le problème, c'est que la technologie a évolué plus vite que la société. L'esprit critique a évolué plus vite que la société. Mais je pense que c'est tout le défi qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense que ça, c'est super important et c'est aussi ça la fin d'une société et le début d'une nouvelle, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir à savoir comment on va pouvoir évoluer, mais on n'ira pas contre la... Ah ben on peut pas malheureusement. Voilà. On va pas voir rater la technologie. Laurence, par exemple, est-ce que vous avez un exemple de message incroyable que vous avez dû supprimer Alors, non. Ça veut dire, on peut peut-être pas le dire parce que c'est trop violent, mais... des messages violents. Non, je préfère ne pas en parler parce qu'effectivement, ce qu'on enlève, c'est mais c'est tous les jours. Pourquoi l'idée? Est-ce que tous les jours, vous êtes obligé d'enlever des choses? Alors, tous les jours, on enlève des choses. Ah, tous les jours, quand même. Après, ça dépend aussi des sujets. Il y a des sujets sensibles où on sait qu'on aura un déferlement de commentaires haineux. Voilà, donc on s'y attend, on s'y prépare. Mais effectivement, non, je ne vais pas donner d'exemple là-dessus. La seule chose, c'est que, vous demandiez tout à l'heure, comment faire pour comment les enfants doivent agir. Il faut être vigilant, il faut être prudent. Et il ne faut pas aussi transférer les messages, partager les messages très rapidement. Il faut être un peu réfléchir à ce que l'on transmet nous-mêmes, ce que l'on partage. Tout de suite faire hop, on partage. Voilà. Parce qu'il y avait un journaliste qui avait fait un post qui renvoyait vers un article, et l'article était entièrement rédigé en latin. Et le seul titre de son article faisait qu'il était partagé énormément, et commenté par la même en plus. Donc en fait, personne, là il était à peu près sûr que personne n'avait lu le message, mais il était partagé énormément parce que le titre était accrocheur. Et en plus, il était commenté par des gens qui supposaient. Qui prouve encore une fois par des gens qui supposaient, qui présupposaient du contenu de l'article en question. Oui, genre les extraterrestres existent et puis ça envoie vers un truc où on comprend rien du tout, mais du coup tout le monde partage. Voilà. J'aime beaucoup les extraterrestres. Ça vous a remarqué? Oui. Et est-ce que toi, tu as été victime de fake news sur ça m'est arrivé plein de fois. Oui, ouais. moi, mais c'est des fausses rumeurs ou des faux articles, des trucs comme ça, mais c'est jamais des trucs. Bon, moi ça va, c'est des choses dramatiques, mais comment? Ça a été relayé. Oui, ça a été relayé. Bah oui, des fausses histoires de couple ou des faux trucs comme ça m'est déjà arrivé plein de fois. Oui. C'est l'histoire de la vie. Bon, merci beaucoup en tout cas Yannick et Laurence. Merci. On a un petit peu mieux compris comment ça se passe. Bon, c'est pas super rassurant non plus. Moi, ça m'inquiète. Ouais. On se dit juste qu'à l'avenir, il va falloir être de plus en plus vigilant, faire de plus en plus attention. Tout à fait. Mais bon, si on veut être tranquille, on va sur la page Vous trouvez quoi quand, et comme ça on aura des bonnes informations sur la ville. Et on va sur France 3 Normandie pour avoir nos infos. Merci, j'espère qu'on sera plus fort à l'avenir grâce à vous, les amis. Et on va